Bonjour, donc dans cette vidéo je vais traiter la suite de l'examen 2012 et dans cette partie donc on va traiter la partie électricité. Donc voilà l'énoncé. Donc dans l'exercice comporte deux parties. Donc dans une première partie on va étudier un circuit RL soumis à un échelon de tension, ça veut dire un générateur de tension E égale à une constante égale à 12 volts. Et dans la deuxième partie, on va traiter l'effet de la résistance sur l'énergie électrique d'un circuit RLC en régime libre. Donc, je vous laisse le temps de lire l'énoncé. Vous pouvez stopper la vidéo et lire tranquillement l'énoncé, bien sûr. Voilà la suite de l'exercice. Et allons-y donc pour la correction. Donc, toujours comme d'habitude, essayez de faire votre propre recherche avant de suivre avec moi le corriger. Donc, première partie, comme c'est le premier exercice que je vais traiter sur l'électricité, il y a des choses fondamentales qu'il faut connaître. C'est l'expression de la tension aux bornes du dipôle classique utilisée, c'est-à-dire résistance, condensateur et bobine en convention récepteur. Donc, convention récepteur, ça signifie tout simplement que la flèche de la tension est dans le sens inverse du courant électrique. Donc, ici, vous avez une résistance grand R, un condensateur de capacité C et une bobine d'inductance L et de résistance interne R. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument connaître. Donc, pour une résistance en convention récepteur, la tension, lorsque la flèche est dans ce sens, est égale à RI, c'est la convention récepteur. Lorsque la flèche est dans le sens inverse, c'est la convention générateur, c'est moins RI bien sûr. Donc la même chose, tension en borne d'un condensateur, c'est Q sur C, et la tension en borne d'une bobine, c'est LD de I sur D de T plus RI. Donc si le courant est constant, vous voyez que LD de I sur D de T est égal à 0, et la bobine se comporte comme une résistance pure. Ça veut dire dans le cas du régime permanent, la tension en borne d'une bobine, c'est RI. Autrement dit, c'est I constant. Une bobine se comporte comme une résistance. On nous donne R est égal à 92 ohms, E égale à 12 volts et que la bobine possède une résistance interne. Première question, on nous donne tout simplement de tracer les tensions aux bornes de R et aux bornes de la bobine en convention récepteur. Donc là, il suffit de reporter la figure du circuit, de mettre, vous avez ici le générateur, donc le courant circule dans ce sens, donc il faut mettre les flèches dans le sens inverse. Cette flèche nous indique la tension en bord de la résistance en convention récepteur. Cette flèche nous indique la tension en bord de la bobine en convention récepteur. Deuxième question, on nous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par I de t. Donc chaque fois qu'on nous demande l'équation différentielle, il faut bien sûr toujours penser à la loi d'additivité des tensions. Donc cette flèche-là est égale à cette tension-là plus cette tension. Autrement dit, il suffit d'écrire E est égal à la tension I de R plus la tension au bord de la bobine, c'est-à-dire RI plus LD de I sur D de T plus RI. Donc il faut faire attention à les questions toujours, déterminer l'équation différentielle vérifiée par le courant. Souvent, on nous demande par le courant, ou bien par la tension I de R, ou bien par la tension I de L, ou bien par la tension I de C, ou bien par Q de T. Donc là, on a tout est déjà exprimé en fonction du courant. Il suffit de réécrire cette expression-là différemment. En divisant par L, on a donc l'équation différentielle recherchée, c'est-à-dire D de I sur D de T, ou bien I point, des fois on le note I point, ça veut dire la dérivée du courant par rapport au temps, plus R, grand R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. Deuxième question, on nous donne la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme A exponentielle 1 moins A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. On nous demande de déterminer les constantes A et la constante tau. Donc il suffit de remplacer I dans l'équation différentielle 1 et on va remonter facilement aux expressions de A et de tau. Donc on va d'abord calculer la dérivée de I par rapport au temps. Donc ça vous donne A sur tau exponentielle moins T sur tau. Remplacer dans l'équation différentielle 1
mettre tout ce qui est constant d'un côté. Donc là on a juste remplacé. Ensuite on va réécrire cette équation sous la forme suivante. Donc tout ce qui est constant plus le coefficient de exponentielle moins t sur taux est égal à 0. Donc pourquoi on écrit cette relation sous cette forme? Parce que je vous rappelle que si vous avez une équation de la forme une constante c plus d fois exponentielle moins t fois alpha d'une façon générale égale à 0, quel que soit t, ça veut dire obligatoirement que les deux constantes sont nulles. Ça veut dire c égale à 0 et d égale à 0. Donc voilà l'équivalent de la constante c dans notre équation. Voilà l'équation de l'équivalent de la constante d. Donc on va déduire facilement que ce terme est nul et ce terme est nul. Ça veut dire tout simplement qu'on va, à partir de les lois de cette équation-là, déduire A est égal à E sur R plus petit r. C'est un courant, tension divisé par une résistance. Et taux est égal bien sûr à l'inverse de ce terme, c'est L sur R plus petit r. Donc on a déterminé les constantes A et la constante taux en fonction des paramètres du circuit, ça veut dire les résistances, l'inductance et la force électromotrice du générateur. Troisième question, on va essayer de déterminer la valeur ou bien les paramètres de la bobine, c'est-à-dire la résistance interne et son inductance, à l'aide d'une représentation graphique. Donc là, on nous donne la courbe de I en fonction du temps, et à partir de cette courbe, il faut être capable de déterminer le paramètre A et le paramètre taux, c'est-à-dire le temps de relaxation. Eh bien, pour le paramètre A, il suffit de remarquer que si t tend vers l'infini, ce terme est égal à 0, ça veut dire I est égal à A. Donc ça veut dire que t tend vers l'infini, I va tendre vers une constante que j'ai tracée ici en vert, et cette constante n'est autre que le paramètre A. Donc on peut déduire facilement le paramètre A par, d'après la courbe, en quelque sorte, si vous voulez, c'est le courant maximal, Imax. Donc à partir de la courbe, vous voyez que A est égal à 120 millisecondes. Pour maintenant déterminer la résistance interne de la bobine, si on connaît A, il suffit de reprendre l'équation qu'on a trouvée précédemment. Donc A est égal à E sur grand R plus petit r. Ça veut dire petit r est égal à E sur A moins grand R, en remplaçant E par sa valeur 12 volts. R c'est donné dans c'est donné. A, on l'a déterminé à partir de la courbe, donc on déduit facilement que petit r est égal à 8 ohms. Maintenant, pour déterminer l'inductance L, donc pour déterminer L, il faut connaître taux. Pour déterminer taux, vous avez deux méthodes en général quand on a une représentation graphique. Soit à partir de la tangente, soit à partir de la valeur de I lorsque t est égal à taux. Donc vous remarquez ici que lorsqu'on va faire les deux, donc lorsque t est égal à taux, vous avez ici 1 moins exponentielle moins 1, c'est des choses que vous connaissez par cœur, c'est 0,63. Donc si vous multipliez 0,63 par 120, vous allez trouver 75,6. Et 75,6, si je représentais ici par un pointillé en rouge, ça vous donne exactement le temps correspondant, c'est le taux, et ce taux, d'après la courbe, est égal à 1 milliseconde. Il y a une deuxième méthode qui est plus précise dans ce schéma-là, par exemple, parce qu'ici on ne nous donne pas les gradations intermédiaires. Donc cette deuxième méthode est beaucoup plus précise. On va déterminer l'équation de la tangente à t égale à 0. Alors je vous rappelle en mathématiques, l'équation de la tangente, on a un point x0 d'une façon générale. C'est f' de x0, c'est ce terme-là. C'est d de i sur d de t prime, parce que donc c'est prime, c'est la dérivée au point 0. Facteur de x moins x0, donc t moins 0, plus f de 0. Or, f de 0 est égal à 0. La dérivée de i par rapport au temps est égale à ce terme. Si t égale à 0, ce terme est égal à a sur taux. Donc, l'équation de la tangente, c'est a, je ne l'ai pas écrite, donc ce sera a sur taux fois t, tout simplement. Donc, parce que i de 0 est égal à 0. d de i sur d de t au point 0, c'est a sur taux. Donc, a sur taux fois t. Donc, l'intersection de cette droite-là, qui est y égale à a, avec l'équation de la tangente, donc y de t est égal à a, ça veut dire a sur taux fois t, c'est l'équation de la tangente au point 0, est égal à a, cette droite-là, y égale à a. Donc vous voyez bien que l'intersection, c'est égal à taux. Donc il suffit de chercher, donc ça vous n'êtes pas obligé de le redémontrer à chaque fois.
Donc, il suffit de connaître que l'intersection de la pente à l'origine avec la droite y est égale à I max. Leur intersection nous donne directement le paramètre taux. Donc à partir de la courbe, là aussi, on déduit facilement. Et là, vous voyez que c'est donné avec une bonne précision que taux est égal à 1 milliseconde. Donc à partir de taux, bien sûr, on peut déduire maintenant facilement le paramètre L, l'inductance de la bobine, sachant que taux est égal à L sur R plus petit r. Donc grand L est égal à taux facteur de grand R plus petit r. En faisant une application numérique, on trouve 0,1 Henri. Bien, donc dans la deuxième partie, on va traiter l'effet de la résistance sur l'énergie totale d'un circuit RLC. Donc on a dit que la bobine précédente est reliée à un condensateur qui est chargé à T égale à 0. Puis on suit l'évolution de l'énergie emmagasinée par la bobine et par le condensateur en fonction du temps. Et on obtient la courbe représentée ici dans cette figure. Donc, vous voyez, c'est toujours la bobine en convention récepteur. Là aussi, le condensateur est présenté en convention récepteur. Bien. Quelle est l'équation différentielle? Première question, l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Donc, toujours pour l'équation différentielle, la loi d'additivité des tensions. Donc, vous voyez ici que la tension I de C plus la tension I de B est égale à 0. Donc, on va remplacer la tension I de C par Q sur C. Tension I de B, c'est LD de I sur D de T plus RI égale à 0. Faites attention, la bobine possède une résistance interne, et donc il faut en tenir compte. Puisqu'on a dit d'exprimer l'équation différentielle en fonction de Q de T, donc le premier terme, on va le laisser, Q sur C, et on va essayer de remplacer D de I en fonction de Q de T. Or, vous avez I, c'est tout simplement la dérivée de Q par rapport au temps, on en note aussi Q point, et la dérivée de I par rapport à T, c'est la dérivée seconde de Q par rapport au temps, on va le noter Q seconde. Donc l'équation différentielle devient Q seconde en divisant tout par L, plus R sur L fois I qui est égal à Q point, plus Q sur LC est égal à 0. Et je vais appeler cette équation différentielle l'équation numéro 2. Donc voilà pour l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Maintenant, on nous demande, à partir des courbes précédentes, laquelle représente l'énergie emmagasinée par la bobine et laquelle représente l'énergie emmagasinée par le condensateur. Bon, il suffit là aussi de remarquer qu'à T égale à 0, toujours revenir aux conditions initiales. À T égale à 0, le condensateur était chargé. Donc, l'énergie totale du circuit, elle est emmagasinée par le condensateur. Autrement dit, à T égale à 0, l'énergie de condensateur est maximale. Donc, c'est la courbe A qui correspond à l'énergie emmagasinée par le condensateur. Et par conséquent, c'est la courbe B, celle-là, qui correspond à l'énergie emmagasinée par la bobine. Troisième question, on nous demande de déterminer l'expression de l'énergie totale. Bon, là, il suffit de se rappeler que l'énergie, c'est l'énergie emmagasinée par le condensateur, qui est une énergie électrique, plus l'énergie emmagasinée par la bobine, qui est une énergie magnétique. Donc, vous avez plusieurs expressions de l'énergie emmagasinée par le condensateur, soit 1 demi Q fois V, ou bien 1 demi Q au carré sur C, plus 1 demi LI carré. Mais on va l'exprimer en fonction de Q. Donc le premier terme, c'est-à-dire l'énergie électrique, on va le laisser sur la forme Q carré sur 2 fois C. Et là, bien sûr, on va remplacer I par D de Q sur D de T. Donc ça vous donne 1 demi L D de Q sur D de T au carré. Donc c'est l'expression de l'énergie en fonction de Q de T. Troisième question, 3.2, on nous demande de montrer que l'énergie totale diminue suivant la relation dérivée de l'énergie totale, c'est moins RI carré fois D de T. Bon, il suffit de calculer donc la dérivée de ce terme par rapport au temps. Donc on a la dérivée de l'énergie électrique, c'est la dérivée de Q carré. La dérivée de X carré, c'est X D de X, donc Q D de Q sur D de T. Et la dérivée de F au carré, c'est 2 avec 2 vaisseaux simplifiés, fois F', ça veut dire la dérivée de D de Q sur D de T, ça nous donne D carré de Q sur DT carré, fois F à la puissance N-1, 2 moins 1 c'est 1, donc fois D de Q sur D de T. En factorisant par D de Q sur D de T,
Donc on va mettre l'expression de l'énergie totale, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, c'est Q sur C plus L d carré de Q sur dt carré. Maintenant, pour montrer que ce terme est égal à moins RI carré, il suffit de revenir à l'équation différentielle déjà démontrée précédemment. Donc voilà l'équation qu'on a trouvée à partir de la dérivée de l'énergie. Donc ça, c'est l'équation différentielle de tout à l'heure. Donc on va déduire que la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, c'est d de Q sur d de t est égal à ce terme-là. Donc à partir de l'équation différentielle déjà démontrée, vous voyez que Q sur C plus L d carré de Q sur dt carré, c'est tout simplement moins R fois Q point. Donc cette énergie est bien égale à d de Q sur d de t moins R fois Q point. Or, Q point multiplié par d de Q sur d de t, c'est d de Q sur d de t au carré, autrement dit, c'est I au carré. Donc on voit bien que l'énergie diminue en fonction du temps et la diminution est donnée par moins I, moins petit r, I carré. Donc cette énergie diminue bien sûr à cause des pertes par effet Joule dans la résistance interne de la bobine, petit r. Petite question de réflexion, que se passe-t-il si la bobine ne possède pas de résistance interne, petit r? Donc la réponse est, si petit r est égal à 0, la dérivée bien sûr de l'énergie totale sera dans ce cas nulle. Autrement dit, vous allez avoir conservation de l'énergie et donc le phénomène va être un phénomène oscillatoire libre. Donc vous allez avoir l'énergie va être conservée dans la bobine et le condensateur va être égal à une constante. Autrement dit, il n'y aura pas de perte par effet Joule au cours du temps. Donc en quatrième question, on nous demande de calculer l'énergie perdue par effet Joule entre les instants T1 égale à 2 millisecondes et T2 égale à 3 millisecondes. Bon, souvent dans cette question, il faut bien faire attention à la courbe qu'on nous donne. Bon, il suffit de savoir à ces instants-là quel type d'énergie on a. Est-ce que c'est une énergie électrique ou bien une énergie magnétique? Donc vous voyez bien que T1 égale à 2 millisecondes, c'est ce terme-là, ce temps-là. Vous voyez que l'énergie magnétique est égale à 0, l'énergie emmagasinée par la bobine elle est nulle. Donc il ne reste que l'énergie emmagasinée par le condensateur. Et à T2 égale à 3 millisecondes, c'est ce terme-là, ce temps-là, 3 millisecondes, c'est l'inverse. L'énergie emmagasinée par le condensateur elle est nulle et l'énergie emmagasinée par la bobine est maximale. Donc à T1 égale à 2 millisecondes, seul le condensateur emmagasine une énergie qui est de 10 millisecondes. Voilà, il est là. Et à T égale à 3 millisecondes, seule la bobine emmagasine une énergie qui est de 7,5. Voilà, de 7,5 millisecondes. Et donc la différence entre les deux, c'est l'énergie perdue par effet Joule. Donc 7,5 moins 10, ça vous donne moins 2,5 millijoules. Donc vous voyez bien qu'il y a une perte d'énergie par effet Joule. Donc voilà pour la partie électricité. À bientôt pour la partie mécanique.